Bonjour, il y a quelques temps de cela, je vous avais présenté une figurine Faribolt d'Artagnan. Et il se trouve que Faribolt et Alban, son sculpteur, coucou Alban, ne s'est pas arrêté là. Voilà, ils ne sont pas arrêtés là. Et je viens de recevoir ce colis. Alors, je ne vous en fais pas la surprise, vous le voyez, c'est écrit là. En tout cas, j'espère que ça s'inscrit correctement sur l'écran. Pas évident de voir de là où je me trouve avec les réglages que j'ai fait. J'essaye de faire en sorte que ça se passe correctement, mais c'est pas évident du tout. Donc si vous ne l'avez pas vu, il y a écrit Inspecteur Gadget. Et donc, vous l'aurez deviné, c'est une figurine de l'Inspecteur Gadget. Que je vous explique, en fait, Alban m'a contacté il y a de cela pas mal de temps pour justement lancer des figurines, des projets. Et Faribolt est une boîte sérieuse. Alban est quelqu'un de sérieux et ils tiennent à faire ça bien évidemment dans les règles de l'art et donc de contacter les ayants droit. Il se trouve que je les ai mis en contact notamment avec mes amis de Ocibo, coucou Ocibo, et donc avec ces contacts pris, les choses se sont accélérées, les choses ont pris corps, sans mauvais jeu de mots, et Alban m'a très gentiment, une fois de plus, comme pour d'Artagnan, envoyé une figurine de l'Inspecteur Gadget, avec cette particularité, c'est que Faribolt fait ces figurines limitées à moins de 1000 exemplaires pour une boutique qui est la seule boutique autorisée à vendre ces figurines qui s'appelle Bulle en boîte, qui est à Paris si je me trompe pas, et donc toutes les figurines qu'ils ont bien évidemment tirées essentiellement d'univers de BD sont de très très bonne qualité, ça le va sans dire, mais surtout donc ils sont les seuls à les vendre et surtout elles sont déjà montées et peintes. Moi j'ai reçu un exemplaire ici qui est, j'allais dire nu, mais en fait non, qui n'est pas monté, qui n'est pas peint, et que je vais pouvoir faire moi-même. Voilà, donc je vais pouvoir la peindre, et ça va me permettre de vous montrer quelque chose que vous ne verrez pas de sitôt, c'est-à-dire ces figurines-là qui ne sont pas montées ni peintes, et montrer à quel point, donc non seulement il y a, effectivement, un grand talent de sculpteur de la part d'Alban, mais aussi la volonté de faire en sorte que les pièces s'emboîtent parfaitement, s'emboîtent correctement et s'emboîtent une fois peintes correctement. Et puis là, avec la BD et le dessin animé, il y a moyen de faire des choses en couleur, en aplat, j'allais dire simplement, mais du coup, une fois que c'est correctement peint, il y a juste à mettre les pièces et on se retrouve avec une figurine montée et peinte de qualité. Donc, vous le voyez, comparerez ça avec la vidéo de d'Artagnan, voilà, là vous voyez peut-être mieux la boîte. Donc la boîte est nettement plus grande que celle de d'Artagnan. Est-ce que j'avais fait un zoom? Oui, un petit peu apparemment. Donc beaucoup plus grande, et elle a cette même particularité d'avoir donc un carton en partie aimanté ici qui permet de tenir ici. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on enlève et qui s'abîme, c'est aimanté. Donc déjà ça c'est bien. Vous avez les petits documents qui attestent de l'authenticité du produit. Donc ici la signature d'Alban. Ici, apparemment c'est aimanté. Ici donc la petite carte de Bulle en boîte. Si vous voulez d'ailleurs vous renseigner auprès d'eux et obtenir cette figurine, c'est le moment de faire un arrêt sur image. Comment dirais-je, petit ex-libris présentant donc différents dessins de l'Inspecteur Gadget. Alors là c'est pas précisé, mais je sais pas si c'est des dessins d'Alban ou issus du travail de Bruno Bianchi pour la DIC, la boîte de Jean Chalopin.
Parce que je rappelle que l'inspecteur Gadget, c'est 1983, c'est de la DIC, c'est de Jean Chalopin. Ça fait partie des séries françaises, Made in France, qui après les succès d'Ulysse 31 et des Mystérieuses Cités d'Or, a vraiment lancé la DIC sur le marché international. Ils ont travaillé pour la première série avec les Japonais. Ça a lancé pas mal de carrières dans le dessin animé. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'inspecteur Gadget. Mais là, on est là pour parler de la figurine. Donc, Inspecteur Gadget, tout est écrit en anglais pour être sûr que tout le monde soit d'accord. Ici, donc, justement, l'histoire de l'Inspecteur Gadget, donc 1983, Andy Hayward et Bruno Bianchi, la DIC, par Jean Chalopin, connu pour Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or. J'avais pas lu le truc avant de l'ouvrir, hein. Je vous le dis tout de suite. Je ne savais pas, vous voyez, c'était la première série télé d'animation présentée en stéréo. Ça, je le savais pas. La musique et le générique notamment sont composés et produits par Shuki Levy et Raïm Saban. Raïm Saban que vous connaissez pour les Power Rangers notamment. Alors apparemment, sur une trading cards, les origines de Gadget seraient, il était juste un inspecteur de police tout à fait ordinaire, quand il a souffert d'une chute fatale sur une pelure de banane. Il me semble que c'était dit dans le dessin animé. Et après des soins intensifs et de la chirurgie, il est devenu un combattant du crime équipé de plus de 13 000 gadgets. Voilà. Donc, encore des petits dessins. Et là, donc les remerciements de Alban. À nouveau, je te remercie infiniment pour ton aide dans cette collection où tu tiens une place particulière, et je tiens quand même à préciser que donc mon nom est bel et bien là. Voilà, ainsi que Cibo, machin, tout ça. Voilà. Donc moi aussi, cette figurine et cette collection a une place particulière dans mon cœur, parce que aider ce genre de projet, je vais pas dire que je suis né pour, mais si je peux aider, je le fais bien volontiers. Voilà, donc ça c'était pour les petits documents. Je prends toujours un petit peu de temps de vous présenter ça, je suis désolé, on est déjà presque 8 minutes de vidéo et vous voulez voir la figurine, vous voulez la voir, malheureusement elle est en morceaux. Donc vous avez ici de la mousse pour tenir correctement les pièces, comme vous voyez ici, avec là donc un sol pavé. Ici, un des gadgets les plus connus de l'inspecteur, son parapluie et la main qui lui sort de son chapeau, comme on pouvait la voir dans comment dirais-je, dans le jouet de Bandai que je vous présenterai un jour. Ici, on a des petites billes de plastique. Alors, j'imagine que ça doit être pour, s'il est présenté ainsi, pour peut-être les rollers. Je sais pas. C'est comme, en fait, encore une fois, c'est un truc particulier. Hein. Moi, je reçois les pièces et je dois les monter. Il n'y a pas de notice de montage parce que normalement, c'est pas livré à monter. C'est déjà fait. Oups. Alors, si je perds des pièces et en plus de la mousse, ça va pas le faire. Oh, c'est rien, moi aussi j'ai des gadgets et je fais des bruits métalliques. Donc on va faire ça comme ça. Là vous avez un petit sachet avec différents éléments qu'on reconnaîtra facilement, encore une fois. Donc ici les pieds, une première main, une deuxième main, les bras, la tête, alouette. Donc vous voyez qu'ici il y a des trous, et c'est pour placer justement les yeux, le chapeau, etc. Donc tout est fait pour monter la figurine le plus simplement et le plus efficacement possible. Donc là vous avez beaucoup de petites pièces. J'ai peur de les casser ou de les perdre.
Donc je vais faire ça avec soin. Mais vous voyez, toutes les pièces sont séparées. Ici même, la boucle de ceinture est séparée pour être peinte, j'imagine, en gris ou en argenté. Ici, vous avez les yeux de gadget où il y a juste besoin de mettre une petite touche de noir pour les pupilles. Mais sinon, donc une fois que c'est peint en blanc, vous les mettez là. La tête, évidemment, sera peinte en couleur chair. Vous avez ici une première partie de la tête. Voilà. Avec les cheveux. Ici, en plus, là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le reste du chapeau. Encore le chapeau. Et j'imagine que là, il doit y avoir certainement la partie pour faire tenir la main avec le, comment dirais-je, le parapluie. Enfin, ici le col que l'on mettra ici, vous voyez déjà, ça s'applique correctement, etc., etc. Donc vous voyez donc des opérations assez simples. Il n'y a que les petites boules qui, pour l'instant, échappent à comment dirais-je, à leur fonction. Je ne vois pas ce que c'est, mais je me renseignerai. Et donc, voilà, on aura au final un bel inspecteur. Donc, bah, écoutez, à part féliciter Faribol et Bulle en boîte pour cette belle figurine, remercie encore une fois Alban pour ce beau cadeau. Je ne peux que terminer là-dessus. Donc voilà. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à contacter Bulle en boîte et Faribol pour obtenir cette figurine si elle vous intéresse. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. Coucou à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. J'espère que les présentations, les vidéos que je fais dernièrement vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la présentation de cette figurine montée et peinte.